voudrais d'abord remercier M. le Président Alexandre et M. le Président Guy Dorsman de nous recevoir ici en Guadeloupe. C'est une bonne initiative. Je me suis déplacé à tes côtés parce que c'est un bon combat que nous menons, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et les autres. Pour moi, c'est très important, c'est fondamental, c'est l'unité. Si on a des carences, des non-réponses, y compris des attitudes un peu dévalorisantes, méprisantes, quelquefois condescendantes de la part de l'État vis-à-vis de Toujours Vert, c'est parce qu'on n'a pas su afficher l'unité. L'unité me semble essentielle, mais pas l'unité physique seulement, c'est l'unité intellectuelle, l'unité politique, l'unité de la détermination de changement, sachant que chaque pays a sa trajectoire. Je n'ai pas à dicter à Mayotte sa trajectoire politique, je n'ai pas à dicter à la Guadeloupe quoi que ce soit. Nous avons notre propre trajectoire. Donc ça, c'est gagné. Non, on est solide, on avance. Il y a un engagement qui a été pris par le président de la République après l'appel de France le 7 septembre. Il a clairement indiqué face à face, debout, pas assis, hein, debout. Bon. Et on lui a dit, dis-nous ce qu'on fait. Est-ce qu'on va aller ou est-ce qu'on ne va pas aller? Bon. Est-ce que vous avancez vers un mieux développement, une autre organisation de développement, sortir de l'économie de comptoir et avoir des pays qui évoluent? Est-ce que vous voulez reconnaître leur réalité culturelle, leur patrimoine, leur culture, leur langue, leur tradition, et comment on peut projeter un développement? Il nous a dit oui, clairement oui. Est-ce qu'on peut aller vers plus? Est-ce que nous sommes déterminés, parce qu'on peut aller, nous sommes déterminés à aller vers plus de différenciation des politiques publiques, plus de responsabilité locale pour continuer notre beau combat sur l'émancipation et le progrès de tout chacun. Donc il a pris deux orientations, on a accepté. Première chose, répondre immédiatement de manière très concrète. C'est le SIOM. Est-ce que tout a été gagné dans le SIOM? Je ne crois pas. Mais il y a des avancées très positives. Donc il faut poursuivre la bataille. Et attention, le SIOM, c'est en déclaration. Le SIOM, ce n'est pas un bagage qui est définitif. On peut déclarer et puis on ne peut pas mettre en œuvre après. Donc il faut exiger comment on met en œuvre et quel est le calendrier. Parce qu'on attend depuis des fois 3, 4, 5 ans un décret. Hein. Donc nous exigeons, on peut faire employer ce terme-là, des rendez-vous périodiques, c'est Guy qui en a parlé, pour qu'on puisse se rencontrer pour faire avancer cela. Et puis le deuxième rendez-vous, après SIOM, qu'est-ce qu'on fait? Moi, on évolue institutionnellement parlant. Quand on entend le président de la Guyane et d'autres, moi-même, on a besoin véritablement d'aller vers une évolution institutionnelle poussée et des réformes, mais aussi on a besoin d'aller vers une réforme statutaire. Je le dis comme je le pense. Bon. Et donc, quel est l'agenda qu'il donne? Parce qu'il y avait une équipe qui était constituée, un changement de gouvernement. Est-ce que ce changement de gouvernement va introduire un changement de cap? Donc, dites-nous clairement qu'est-ce qu'on fait. Et c'est à ce titre-là qu'il va falloir commencer à discuter. Parce que quand on parle de réforme constitutionnelle en Nouvelle-Calédonie, c'est bien de l'annoncer, ça veut dire qu'elle a respecté son engagement, mais ça se traduit comment? Parce que c'est le président et l'Assemblée et le Sénat réunis en congrès qui vont décider qui c'est qu'à faire, et puis moi, et puis nous. Bon, j'ai besoin de peser sur la décision. Si on n'est pas unis, pour qu'on puisse peser sur l'orientation qui va se transcrire par une codification constitutionnelle, si on n'est pas dedans, on est foutu. Donc il faut être dedans pour pouvoir discuter, et à ce moment-là, bien sûr, à terme, la mise en œuvre de la réforme de la Constitution se fera dans 2, 3, 4 ans, par des consultations de la population obligatoires. Parce qu'on ne peut pas changer d'institution ou de statut si on ne consulte pas la population. C'est fondamental. C'est pour ça que cette réunion de Guadeloupe est pour moi aussi importante, cher Harry, que la réunion de Fort-de-France que nous avons eue il y a 1 an. Et je suis très content que la confiance continue à demeurer pour qu'on puisse ensemble faire avancer la cause de nos peuples. Est-ce que cette adresse directe au président de la République, ce n'est pas aussi un signe de défiance vis-à-vis du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et de ce nouveau ministre délégué? Non, je pense que c'est la suite des résultats du SIOM. Effectivement, c'est tout à fait normal. On ne l'aurait pas fait, par exemple, si Karanko était resté là, on aurait fait la même déclaration, demander un calendrier pour, et Serge l'a bien dit, aujourd'hui ce sont des annonces. Nous voulons que derrière, il y ait une concrétisation. C'est ce que nous attendons actuellement, et un calendrier pour avancer. On n'aura pas tout d'ici 1 an, mais il faudrait qu'on puisse travailler dessus. En fait, il faut se rappeler, s'il y a eu le SIOM, c'est parce qu'il y a eu l'appel de Fort-de-France. Donc c'est pour cela la réunion d'aujourd'hui a toute son importance. Et je me réjouis qu'au-delà des 7 signataires de l'appel de Fort-de-France, nous ayons Saint-Pierre et Miquelon
Et nous avons dit, l'objectif, c'est que l'ensemble de l'outre-mer soit réuni et que nous puissions travailler ensemble. Et lorsque nous faisons ce courrier au président, c'est pour qu'il puisse y avoir une rencontre, mais établir aussi un agenda, un calendrier de rencontre, de manière à ce que nous ayons une date que chaque année pour sanctuariser que les problèmes de l'outre-mer soient traités au plus haut niveau. Mais cela n'empêche pas que le SIOM n'est pas une fin en soi et qu'en fait compte, nous sommes dans une démarche d'évolution institutionnelle puisqu'il y a un certain nombre de problèmes qui ne seront pas résolus dans le cadre du SIOM. Nous sommes dans cette stratégie donc, de responsabilité. La révision, ça pourrait être dans 6 mois. Est-ce que vous serez prêt? On travaille là-dessus et c'est pour cette raison que nous disions dans notre réunion, et je l'ai rappelé, qu'il faut cette unité pour qu'on ne puisse pas nous imposer n'importe quoi au dernier moment. Et c'est vrai, quand il y aura congrès, nous allons parler, nous parlera parler. Hein. C'est le président, et seul le dernier congrès, je ne pense même pas que les autres aient pris la parole. C'est le président seul, le chef de file. Donc nous devons effectivement continuer à travailler, préparer cela. Si nous avons, en fonction des spécificités de chaque région, chaque territoire, des remontées à faire, les faire. Et c'est pour cette raison que nous demandons cette réunion pour le 30 août. Et pour répondre à la question, il y a eu le congrès Guadeloupe qui, avec la deuxième résolution, de manière à ce que tous ces travaux préparatoires puissent être réalisés, de manière à ce que nous n'ayons pas demain une révision constitutionnelle où il n'y a pas eu de préparation, il n'y a pas eu d'anticipation, où il n'y aurait pas eu de proposition. Je disais à Richardus, c'est le chairman, non? Je salue la présence de ce vieux ami. Oui, ça a été fait déjà 3 fois. Au début, là, vous avez dit ça. Il n'a pas suivi. Il n'a pas suivi, Jordan. Je disais qu'effectivement, nous avons signé à 7 et aujourd'hui, c'est Pierre Miquelon avec nous. Et quand j'ai expliqué que nous voulons élargir un peu, que les Outre-mer vraiment sont ensemble, parce qu'on parle des Outre-mer, on parle de 2,7 millions, je crois, pour 8 d'habitants. Et plus qu'on nous qualifie, plus nous ensemble, plus nous faisons. Voilà. Vous avez évoqué aussi